Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance du signe du Capricorne pour le mois de septembre 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, pardon. Ne prenez que ceux qui résonnent. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Les différents liens sont sous la vidéo et je vais parler du nez pendant toute la vidéo, donc voilà, c'est normal. Normalement, vous devriez pouvoir comprendre sans trop de soucis. Donc on va commencer votre guidance. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de... Pardon. L'as de denier. Et on va aller voir ce qui vous accompagne. L'as de denier. Ok, qui est à l'envers, me semble-t-il, ici. Mais bon, oui, qui est à l'envers. Et le soleil. Mais bon... À la limite, peu importe, j'ai envie de vous dire. Ok, donc on retrouve cet as de denier. On peut être sur l'aspect financier ici, parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces. Hein. Il y a quand même beaucoup de pièces, il y a beaucoup de jaune, c'est très solaire. Alors vous pourriez, alors voilà, ça c'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, sur ce mois de septembre, vous pourriez entendre des cloches. On pourrait vous sonner les cloches. Il pourrait y avoir des bruits comme ça un petit peu particuliers qui essayent de ramener... Je pense qu'on va essayer de ramener votre attention très fortement sur quelque chose que vous devez voir, que vous ne voyez pas. Ou que vous refusez de voir. C'est comme si on essayait on orientait un spot, une ampoule, sur quelque chose vraiment qu'on essaye de vous montrer. Et on vous dit c'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Le soleil, moi, vient me parler globalement ici, avant toute chose, de lumière, de mise en lumière, d'un besoin de compréhension, d'un besoin de voir, d'un besoin de conscience, en fait, et une mise en lumière qui n'est pas faite, en fait, ou qui n'est pas comprise, ou qui est niée, ou alors on regarde dans toutes les directions, sauf celle-là. Avec l'as de denier à l'envers, il y a peut-être des notions de soit faire attention à l'argent, soit vous accorder trop d'importance à l'argent. C'est possible. C'est quand même le deuxième mois d'affilée que cette carte-là sort pour vous en tant que thème, d'accord, du mois. Donc la notion d'argent, mais la notion aussi de sécurité financière, matérielle, de confort, ce que je peux toucher vraiment dans la matière, est peut-être une problématique et on essaye de vous, entre guillemets, de vous sonner les cloches, mais dans cette idée vraiment d'attirer votre attention là-dessus, parce que je pense qu'il y a un souci. Voilà. Je pense qu'il y a un souci sur ce sujet-là qui vous empêche sans doute d'entamer quelque chose, d'aller vers quelque chose qui vous rendrait plus heureux. Okay. Il y a peut-être un risque ici qui est à prendre, que vous ne prenez pas, alors que c'est cette direction-là qui vous rendrait sans doute très heureux et qui ramènerait le soleil, donc la lumière, la joie, l'exaltation dans votre vie qui, pour certains d'entre vous, en manque sans doute cruellement depuis un certain temps. Parce qu'il y a une chance que vous ne saisissez pas, il y a une action que vous ne faites pas. Et peut-être pour certains d'entre vous, le pourquoi vous ne faites pas ça, c'est lié à une peur du manque peut-être, ou à une perception que vous n'avez pas assez d'argent, ou que vous n'êtes pas prêt, ou que, etc. À un certain moment, c'est juste reculer pour mieux sauter, ou juste se voiler la face en fait. Et donc j'ai une notion de cloche, une notion d'alarme, cette idée qu'on essaye d'attirer votre attention sur quelque chose, sur tout ce registre de la sécurité matérielle, qui est problématique parce qu'elle vous empêche en fait aujourd'hui de faire le pas dans la direction du soleil, dans la direction du bonheur, dans la direction de la joie. Pour certaines personnes, il y a quelque chose dans votre vie, vous pensez que c'est bon pour vous et c'est pas le cas. D'accord ? Donc là, c'est à vous de savoir ce que c'est. En général, on le sait, hein, c'est juste qu'on se voile un petit peu la face, on fait preuve de mauvaise foi. Mais en général, on le sait.
Bon, on va aller voir ce qu'on vous dit. Ce qui est le plus présent pour vous sur ce mois de septembre, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ah, j'ai quand même des questions d'argent qui sont là. Peut-être la peur du manque ou quelque chose comme ça. On va voir. Il y a une absence de foi aussi en quelque chose, j'ai l'impression. Qui vous limite, hein, bien évidemment, hein, qui vous limite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? Alors, on a le 7 de coupe, donc on ne sait pas quoi faire. Hein. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quelle est la bonne décision. La bonne personne, pour certains d'entre vous, ici, en fait, on sait même pas ce qu'on veut. Il y a un champ des possibles assez large, ici, avec le 7 de coupe. Et le problème, c'est que ce champ des possibles nous fait tomber dans l'illusion. D'accord, c'est-à-dire que c'est vraiment cette énergie de la mauvaise foi. Parce que on a quand même tout pour être à peu près heureux, pour être à peu près confortable, pour être à peu près sécure, et ben on ne va pas faire le choix que l'on sait être le bon pour nous. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Et c'est vraiment le truc qu'on essaye de vous mettre sous les yeux pour ce mois de septembre. On a le 5 de coupe, le cavalier d'épée, l'arcane sans nom, l'as de coupe, et en dos de deck, on a la lune. Donc on a vraiment les illusions, les mensonges qu'on se raconte, etc. Donc, un mois un petit peu touchy pour vous. Pour moi, j'ai plusieurs sujets qui sont liés. On a quand même l'amour et la matérialité ici, d'accord? Donc, il y a peut-être ici le fait de... Alors, j'ai un choix de cœur, d'accord? J'ai un choix de cœur ici qui se fait. Et je parlais de choix et j'ai les amoureux derrière. Hein. Donc, j'ai un choix de cœur ici qui est dans votre esprit, qui est dans votre tête, ou qui s'impose à vous, ou qui vient s'imposer, ou se réimposer à vous sur ce mois de septembre. Parce que le choix n'a pas été fait. Hein. Le 7 de coupe vient bien nous dire que le choix n'a pas été fait. La décision est toujours en suspens. Et vous refusez de la prendre, sans doute, sur des questions de peur. Voilà. Alors, lesquelles, ce sera différent pour chacun, mais pour certains, ça peut être des questions purement matérielles. Et je ne dis pas que le matériel est important, mais là, on est quand même sur la voie de l'âme, d'accord? Et la matérialité, quand on est dans la spiritualité... c'est pour ça que j'avais cette notion d'un manque de foi, d'accord? Quand on suit la voie de l'âme, la matérialité suit, d'accord? Sauf si on est censé expérimenter les galères, mais en général, c'est pas le cas. Donc là, on est sur le cœur, d'accord? Le cœur qui parle, on dit votre cœur vous parle sur ce mois de septembre, et je pense que c'est un peu la cacophonie, quoi. C'est un cœur qui vous lâche pas. Pourquoi? Parce que vous avez construit une belle petite illusion autour de vous, dans laquelle... Jusque-là, vous avez cru pouvoir rester. Seulement en septembre, je ne sais pas ce qui se passe, mais on vous permet pas d'y rester. D'où cette énergie qu'on vient un petit peu vous sonner les cloches. Mais c'est cette énergie du coup de réveil. Et pour moi, pour certains, vous allez entendre des bruits bizarres. Voilà, des portes qui claquent, des sonnettes alors qu'il n'y en a pas, des bruits de verre, des trucs qui s'entrechoquent, qui ont l'air de venir de nulle part. Pourquoi? Parce qu'on essaye de vous ramener sur Terre, on essaye pas de vous rappeler à l'ordre, mais de vous dire, il y a un truc là que tu vois pas, que tu ne regardes pas. Ok, on voit bien que la problématique ici avec le cavalier d'épée dans cette position-là, c'est la tergiversation, c'est la peur d'agir, c'est la procrastination, c'est le fait de je réfléchis encore et 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 encore. Alors que ici, le 5 de coupe dans cette position-là est une carte très très positive parce que c'est une carte qui vous dit que le passé est révolu, que le passé a été pardonné, accepté, oublié, peu importe. Le passé est derrière vous et il ne vous entrave plus. Là, j'ai des gens, si on est dans un contexte relationnel, sachez que la personne en face de vous ne vous en veut pas, ne vous en veut plus. Tout ça, c'est du passé.
Vraiment, hein. Voilà, le 5 de coupe vient vraiment, vraiment vous dire ça. Dans cette position-là, le 5 de coupe est une carte de pardon, mais de pardon qui a été intégré, accepté, et on est en paix, et on a fait la paix. D'accord? Donc, c'est un mois pour vous de challenge, parce que avec cet arcane sans nom, on va vous demander, vraiment, j'ai un petit peu l'énergie du... C'est ça, hein, le manque de foi, à un moment donné, il faut sauter dans le vide. C'est-à-dire qu'on vous pousse un petit peu au saut de foi, du coup. Moi, j'ai votre cœur qui vient vous sonner les cloches, en fait, hein, qui sonne à l'intérieur de vous. On me montre, vous savez, comme les moines, là, quand ils sonnent les cloches qui se balancent au bout de la corde, ben, on me montre votre cœur qui, sur ce mois de septembre, va faire ça. Donc, vous pourriez avoir des grosses, grosses remontées émotionnelles. Ça pourrait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger à l'intérieur pour venir vous dire, non mais là, il faut choisir. C'est-à-dire, mais c'est plus que choisir ici. C'est-à-dire que moi, on me dit que vous avez une évidence. L'évidence, elle est devant votre nez, et c'est une évidence, et vous refusez d'aller dans cette direction-là, sur des prétextes. Et vous mettez des prétextes matériels, ou professionnels, ou financiers, ou physiques, ou des choses comme ça dessus, alors que ça ne peut pas rivaliser avec ça. D'accord? Il y a no match ici entre la matérialité et le cœur. On ne peut pas, ça ne peut pas rivaliser, d'accord? Donc toutes les excuses que vous vous trouvez sont en vérité des prétextes, parce que en plus en face, peu importe la situation dont on parle, en face on est dans l'acceptation, on est dans l'amour, on est dans le pardon, tout va bien, d'accord? Et si tant est qu'il y a un passé à pardonner, sachez qu'il a été pardonné. Donc c'est un mois où j'ai l'impression qu'on vous force peut-être même un petit peu la main. C'est un mois dédié au changement pour vous, dédié à l'évolution et au fait de laisser le passé derrière vous. Ça peut être le message aussi pour vous, hein. Il est temps d'accepter le passé, il est temps de pardonner et il est temps de passer à la suite. Parce que vous êtes dans une énergie de stagnation en fait. Tant que vous n'aurez pas accepté, pardonné, vous n'arriverez pas à passer à la suite. Et là, j'ai bien des énergies quand même assez fortes de stagnation. Voilà. Et c'est pas pour rien, je pense qu'on vient vous sonner les cloches parce que la stagnation, c'est la maladie, hein, vraiment. Hein, c'est ce qu'il y a de pire. La vie, c'est l'antithèse de la stagnation, d'accord? Donc, la vie a horreur de la stagnation et donc on vient vraiment, vraiment, vraiment vous inciter au changement. Et pour certains, on vous dit, il est temps de pardonner. Ok. Et la lune et le 7 de coupe viennent nous dire que tout ce que je vous dis là, vous le savez sans doute très très bien. Très très bien. Et à défaut de pouvoir pardonner, il est temps d'accepter ce que vous avez vécu, de le prendre comme une part de votre expérience, d'en tirer les leçons et de laisser le passé derrière vous parce qu'aujourd'hui ça vous entrave et vous continuez à vous le traîner comme un boulet. Et la seule personne que vous rendez malheureuse en ne vous détachant pas du passé, c'est vous-même. Ok, c'est pas l'autre en face, c'est vous-même. Donc là, il y a des questions de cœur, il y a des questions d'amour qui sont en jeu et qui vous demandent sur ce mois de septembre de prendre une décision. Et moi, je sens ici surtout d'accepter l'évidence qui est devant votre nez. Je ne sais pas quelle est cette évidence, mais elle sera probablement évidente pour vous. Voilà, parce qu'il est temps de passer à la suite, hein. On a la fin et on a le début quand même. Donc il est vraiment, vraiment, vraiment temps de passer à la suite ici. Parce que votre situation de non-choix ici, de stagnation que vous faites perdurer en fait, hein, ça ne tient qu'à vous, tout ça, comme je viens de le dire, vous ne pouvez l'imputer qu'à vous-même. Parce que vous refusez d'aller dans une direction qui est évidente. Voilà. Alors pourquoi les raisons vous appartiennent mais moi j'ai potentiellement ici des gens qui freinent des quatre fers, et c'est peut-être lié justement à un passé qui n'a pas été accepté, à un pardon qu'on n'arrive pas à accorder. Ok ? Donc, si le pardon est trop compliqué, travaillez sur l'acceptation. Ok, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mes challenges, ça fait partie de ce que j'ai choisi de vivre, etc., etc. Pour certains, il peut y avoir des énergies de deuil ici quand même, avec l'arcane sans nom et le 5 de coupe.
Donc le deuil, hein, ça peut être, il y a on fait le deuil de tout dans sa vie, hein, de personnes décédées, d'animaux décédés, de relations, de travail, d'époques de vie, enfin voilà, de choses comme ça. Je peux avoir des gens qui sont en train de changer ils sont en train de passer dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, ok, et qui sont dans le deuil de cette période-là de leur vie. Et ben, il faut faire le deuil de ça aussi, hein. Ce qu'il y a devant, ça n'est que de l'amour, d'accord? Cette évidence que vous refusez de regarder, ça n'est que de l'amour, d'accord? Et ça, là, toutes ces questions-là, matérielles, professionnelles, financières, que vous utilisez comme des excuses, ce sont des prétextes, ce sont des peurs. Et c'est ce qu'on va essayer de vous faire comprendre sur ce mois de septembre. Donc pour certains, ça pourrait être un petit peu difficile. Ok. Alors, on va voir au niveau professionnel et au niveau des activités. Donc, toute activité confondue, ce qu'on a pour vous, pour les Capricornes. Mais par contre, on me redit, il y a de l'amour devant, hein. Voilà. C'est l'évidence. Peu importe la forme de cet amour. Allez, au niveau professionnel, activité pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de denier. Donc on vous invite à mettre vos affaires en ordre. Voilà, on vous invite à faire les choses comme il faut. On vous invite à être responsable. On vous invite à agir de la bonne façon. On vous invite à être ordonné. On vous invite à être équilibré, à être équitable. À mettre de l'ordre aussi peut-être. Peut-être aussi à faire régner l'ordre. Ouais, on a la justice. Vous allez peut-être devoir exercer votre autorité. Vous allez peut-être devoir équilibrer. C'est pas équilibrer. Arbitrer une situation, d'accord? Donc au niveau professionnel, pour moi, vous allez devoir ou vous allez avoir besoin de faire preuve d'autorité. Vous allez peut-être avoir besoin d'arbitrer quelque chose pour équilibrer une situation. Vous allez peut-être vous retrouver entre deux feux, entre deux personnes. Moi, j'ai des énergies de shérif, là. Voilà, je vous le dis comme ça. J'ai des énergies de shérif. Il va peut-être falloir faire la loi. Il va peut-être falloir être la personne qui parle le plus fort ou qui a le dernier mot, etc. Vous pourriez vous retrouver sur ce mois de septembre entouré par des énergies assez juvéniles, assez infantiles ou par des comportements vraiment bas de gamme ou de pas étage ou qui volent vraiment pas haut du tout. Et donc vous allez vous retrouver potentiellement à devoir faire le shérif. Voilà. Il y a cette idée de devoir mettre de l'ordre ou de devoir mettre les choses en ordre. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être déjà en train de le faire. Il y a une histoire de fin pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être en train d'arriver à la fin de quelque chose, d'un emploi, d'un dossier, d'un projet. Et ben c'est le moment où on classe ses documents, on range ses papiers et on met les choses en ordre, d'accord? Mais attention, pour certains, j'ai cette énergie de shérif et d'arbitre qui est assez présente, voilà. Alors, on voit bien avec le 9 de denier que vous, tout ce que vous voulez, c'est la paix, mais j'ai pas l'impression qu'on vous laisse vraiment en paix sur ce mois de septembre. Voilà. Au niveau relationnel, tout relationnel confondu, s'il vous plaît. Si vous quittez un emploi ou si vous arrivez au bout de quelque chose, le conseil pour vous, c'est vraiment de laisser les choses en ordre avant de partir ou avant de finir. Le 9 de denier vient vous dire que vous avez toutes les ressources et toutes les compétences pour faire ce que vous allez devoir faire, peu importe ce que c'est. Ok, au niveau relationnel, tout relationnel confondu, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. On peut avoir des nouvelles rencontres ici qui sont assez sympas, assez enthousiasmantes. On a la roue de fortune, donc on a bien un renouveau au niveau relationnel. Ah, le chien partout. Ouais, c'est de toi que je parle, Lucien. Et on a la reine de denier. D'accord. Donc on peut avoir un renouveau dans une relation existante. On a une reine et un roi de pentacle. Ça peut être dans le travail ici aussi. Vous trouvez peut-être une nouvelle façon de dialoguer, de manager, d'échanger, de travailler ou de fonctionner, d'accord, avec les autres. C'est possible. En tout cas, on a un changement ici qui est très très positif. Moi, je le vois plutôt comme de nouvelles rencontres, un nouveau contexte relationnel, peut-être une nouvelle amitié.
En tout cas, il y a un changement. Et le 3 de bâton est une énergie de succès, c'est une énergie de réussite. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui est porteur. On peut avoir des contrats qui sont porteurs, des projets qui sont porteurs, des choses qui se passent bien et qui vous amènent une sécurité. Il y a on est beaucoup dans le matériel ici, une certaine assise matérielle, financière, professionnelle. Il pourrait y avoir aussi une rencontre avec une personne très douce, très posée, très empathique, très bienveillante, et ça va vous faire du bien, ça va vous changer pour certains d'entre vous. Donc on a du renouveau ici, et en fait ça fait du bien, ça fait plaisir. Il y a peut-être quelqu'un aussi ici qui va prendre soin de vous. En fait, la sensation que j'ai, c'est qu'au niveau relationnel, il va vous arriver un truc sympa, et ça va vous faire tout drôle parce que vous n'avez pas l'habitude. Et vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, vous rendre compte du coup d'à quel point votre environnement relationnel est peut-être pas aussi positif que ce que vous pensiez. Voilà. Ok, au niveau sentimental pour les Capricornes. Vous allez peut-être découvrir aussi une personne que vous connaissiez sous un nouveau jour, beaucoup plus agréable, beaucoup plus chaud. En tout cas, c'est très positif, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est sympa. Allez, au niveau sentimental pour les Capricornes, s'il vous plaît. Au niveau sentimental pour les Capricornes, on a la justice. La dame d'épée. Ça tranche, ça tranche, ça tranche. Hein. Et le 8 de bâton. Donc il y a des discussions, il y a des discussions, il y a des discussions, il y a des discussions. Il y a des choses à mettre au clair. Il y a une situation à régler ici. Alors, il y a peut-être une fin à poser, d'accord, mais moi je vois plus la justice ici au sens premier du terme. Il y a une justice à rendre en fait. Il y a probablement des discussions à avoir. Avec la dame d'épée, on est dans le registre de la vérité, d'accord. Il y a des choses à exprimer. Et le 8 de bâton nous parle aussi de communication. Hein. Donc il pourrait y avoir avec une personne en particulier, une reprise de communication parce qu'il y a des choses à mettre au clair, il y a des vérités à exprimer et il y a en fait, soit la fin n'a pas été posée correctement, d'accord, c'est quelque chose qui est resté en suspens, soit les explications n'ont jamais été données, ok, dans une relation, enfin voilà, dans un aspect sentimental. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir une rencontre et ça va être... c'est du tac au tac, c'est-à-dire on me parle de quelqu'un, la reine d'épée, hein, de quelqu'un qui est brillant, qui est intelligent, qui a de la répartie, du tac au tac, vraiment du tac au tac, et il pourrait y avoir des échanges vraiment intellectuellement, ça pourrait être très 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 stimulant, voire dans une certaine limite, il faut suivre quoi. C'est quelque chose qui pourrait aller assez vite si ça se concrétise, ok, dans une rythmique, voilà, les choses s'enchaînent, les choses s'enchaînent, les choses s'enchaînent. Donc c'est l'un ou l'autre ici. Hein. Mais la reine d'épée, c'est pas un personnage simple ici. Hein. Moi, j'ai plutôt ici une énergie de quelqu'un assez franc du collier, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'il veut, qui n'a pas peur de l'exprimer, mais qui donc peut parfois un petit peu faire peur, justement. Mais les choses pourraient aller assez vite. Et sinon, il y a une reprise de communication, justement, pour régler quelque chose qui n'a pas été réglé. C'est le sujet de votre mois de septembre, hein, vous. Hein. Régler des choses, hein. Mettre les choses au clair, équilibrer, régler des comptes. Voilà, c'est assez présent. Hein. S'il y a une notion d'évidence. Hein. Ok, des conseils pour le mois de septembre. Dégagez votre esprit. Donc, ayez les idées claires. Mettez de l'ordre aussi dans vos pensées, d'accord, hein, avec cette énergie de 7 de coupe où on s'éparpille beaucoup. Donc, vraiment, on vous invite à vous recentrer. On va vous inviter sur ce mois de septembre à vous recentrer sur ce qui est évident pour vous, c'est-à-dire sur ce qui est vraiment, vraiment important et ce sur quoi vous vous êtes peut-être voilé la face pendant un certain temps. La dame d'épée appelle aussi à ça, à être honnête envers soi-même, hein, avec cette énergie des lunettes. Hein. Libérez vos blocages, donc sortez des peurs, sortez des non-dits, sortez des illusions, hein, on retrouve ce message-là. Donc voilà, des choses qui vous entravent et qui vous limitent. C'est des choses que vous faites tout seul. Hein. Il n'y a personne qui vous impose ces blocages-là. Hein. Et on vous les met
sous le nez, en fait, je pense, sur ce mois de septembre. Et parlez moins, ressentez plus. Donc, le message est clair, hein, parlez moins, ressentez plus, acceptez vos émotions, acceptez vos sentiments, arrêtez de nier l'évidence aussi de ce que vous ressentez peut-être pour une situation ou pour une personne. Moi, je pense qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous fait très peur alors que c'est l'évidence, et à un moment donné, il faut sauter dans le vide. Hein. Voilà pour cette guidance, on va aller clarifier tout ça dans l'extension, et je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu, et je vous souhaite un excellent mois.